Ok, ben, je me présente, je m'appelle Patrice Laliberté, communément appelé le peintre Lali. Je suis un peintre intuitif, donc j'aime ça m'assurer que, comment je pourrais dire, que dans ma tête, dans mon corps, tout va bien. Je peux aller prendre une marche en nature, je vais revenir avec des couleurs, avec une inspiration. Puis bon, quand je vais me mettre au travail, je vais faire un choix de couleurs. Puis c'est au moment où je peins que je vais vraiment arriver à réaliser une œuvre qui va se démontrer au fil et à mesure que je vais donner mes coups de spatule. Donc mes influences, il y en a au niveau international, il y en a au niveau québécois. Je commencerai par, au niveau international, je dirais Wassily Kandinsky, Paul Klee, Jackson Pollock, Willem de Kooning, tous ces gens-là. Le frère Jérôme au Québec, j'étais au collège chez Ouscalet. Donc, disons quand j'étais jeune, la peinture m'intéressait peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était un grand bonhomme des arts plastiques au Québec. Riopelle, je dirais, notre père à tous. Pas Émile Bordua, son professeur, qui m'ont vraiment touché. Mais je pense que j'ai quand même trouvé ma voie. Je suis un peintre automatiste en quelque part. 50 ans plus tard, mais la démarche ne sera jamais épuisée, je dirais. Ben moi, j'ai de la difficulté un peu avec le terme abstraction figuratif. Moi, je dirais, il n'y a rien vraiment d'abstrait, vraiment. C'est comme, c'est des impressions. Je peux peindre un peu des mondes parallèles, en quelque sorte, comme exemple, je sais pas, moi, comme ça, ça peut être farfelu à dire, mais je veux dire, on va entrer dans le tableau et puis c'est des couleurs, c'est des masses de couleurs qui vont nous parler autrement que des choses qui sont dites simplement par un paysage qui va être reconnaissable au premier coup d'œil. J'aime bien ça de faire travailler le spectateur qui vont voir mes œuvres. Ouais, l'état d'esprit, c'est une bonne question, ça. Je dirais, là, il faut que je sois dans un état d'esprit assez calme, assez zen, puis même que des fois, on peut avoir de l'agressivité, une frustration dans la vie. C'est aussi thérapeutique, je dirais, l'art. J'apprends beaucoup à me connaître par rapport à ce que je fais aussi. Des fois, je vois des choses que même moi, ça me surprend. C'est comme d'où que ça vient. Donc, en tant que peintre intuitif, je dirais pas que ce qui est sur mes toiles vient de moi, mais j'aime ça me lier à l'univers, je dirais, entre guillemets, là, au monde environnant. Puis, je dirais, il y a un petit peu de tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les expériences de vie qui vont être mises sur la toile. Puis, chaque œuvre, c'est comme un enfant que je crée. Là. Il y en a je dirais, c'est des bébés avortés. Il y en a d'autres, c'est des demi-dieux peut-être. Une façon de parler. Là. Si je crée, c'est parce que ça me fait du bien. Puis je pense que quand les gens voient ce que je fais, ça leur fait du bien aussi. C'est quelque chose d'un peu statique, la peinture, mais ça a aussi une sonorité un peu comme en musique. Puis moi, ce que j'ai décidé un peu lors des expositions que j'ai faites, c'est que les gens... c'est souvent des gens qui prennent un certain temps de recueillement pour s'imprégner de la peinture, autre que juste voir comme à Baie-Saint-Paul. J'ai habité pendant 2 ans à Baie-Saint-Paul, que voir les paysagistes qui, ouais, sont très doués pour certains, mais je veux dire, le plat est tout là, il est tout prédigéré avant d'être consommé. Alors que moi, je vais laisser plus de place à ce qui va se passer dans la tête des gens. Pour chacun, vont voir peut-être des choses différentes, je sais pas, c'est libre à chacun. 50 ans après le refus global, je pense pas qu'on a fait énormément de progrès en ce qui concerne notre reconnaissance de notre vivant. Je dirais, moi j'ai beaucoup tripé sur les automatistes, les abstracteurs, je dirais, les Riopelle, Ferron, Rita Latendre, Frère Jérôme, il y en a tellement eu qui étaient super doués. L'art majeur qui n'a pas été vraiment reconnu de son vivant. Je veux dire, c'est une peinture, moi je constate, qui est faite pour une certaine forme d'élite. Puis j'aimerais ça que le peuple, en quelque part, puisse être amené à une plus grande reconnaissance de ce qu'on fait parce que c'est accessible à tous quand même. Mais moi, je le sais quand même, les gens qui m'ont collectionné en général font partie plus de l'élite. C'est des gens qui vont me connaître, c'est un cercle fermé, c'est mes amis, moi, en premier. Mais les gens que je connais pas, c'est des gens qui ont des moyens et qui en ont vu d'autres. Je considère que ces gens-là qui ont défriché un peu le terrain, dans les années 50, dans les années 60, ont fait un bon travail, mais
je considère qu'aujourd'hui, en 2006, c'est encore à refaire. Puis de toute façon, aujourd'hui, avec tout le multimédia, l'Internet, le cinéma, c'est un médium qui n'a pas tendance à se perdre, non, non, ça va toujours demeurer. C'est ma première toile abstraite que j'ai faite, à date de 2001. Elle s'appelle La Caverne du Temps. Bon, c'est ça, c'est comme... bon, ma blonde, elle voit un livre ouvert ici, elle voit de l'eau. C'est sûr que pour un spécialiste, il pourrait dire, bon, la couleur est grisâtre, elle est salée, je le sais, mais j'avais aucune technique, je savais vraiment pas ce que je faisais vraiment. Sauf qu'elle est symbolique, tu sais, la caverne du temps, on rentre là-dedans, puis bon. Je l'ai vendu à la Baie-Saint-Paul, c'est son petit frère à elle, là. On s'appelait Les Amis, ça c'est la balade. C'est juste de croquer un peu l'essence du personnage sans ambitionner, là. C'est souvent des visions, tu sais, qu'on a. Ça s'appelle Terre à l'horizon. C'est comme un genre de bande de terre, puis il y a des montagnes en haut, puis ça fait pas partie de notre dimension, mais c'est un peu ça l'œuvre d'un artiste, je dirais, c'est de créer des nouvelles choses. Ça, j'appellerais ça, c'est mon nouveau concept un peu de peinture-sculpture. C'est une orientation un peu plus orientée vers la tridimension. Si je la bouge, on peut voir la texture, puis... Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ça représente... c'est difficile à expliquer, là, mais c'est une symphonie de couleurs tridimensionnelle, parce que souvent en peinture, c'est sur deux plans bidimensionnels, puis ça fait ressortir. C'est comme... J'aime beaucoup jouer au niveau des contrastes de couleurs. J'ai vu des enfants, quand j'exposais à Baie-Saint-Paul, s'approcher d'une de mes toiles comme si c'était du bonbon, là, des Smarties. Puis moi, je trouvais que c'était une de mes meilleures critiques. Donc, des gens qui s'imaginent tout connaître, tout comprendre dans l'art. Je pense que le côté intuitif des enfants, ils l'ont beaucoup. Ok, mais en ce qui concerne mes orientations pour le futur, comme je vous expliquais tantôt, j'aimerais peut-être ça, comme on parlait du refus global qui a été écrit il y a 50 ans par Paul-Émile Bordua, qui a eu un certain impact, je dirais, mais j'ai l'impression par moment qu'on l'aurait oublié. Et puis bon, je me dis, ça serait peut-être à mon tour, peut-être dans les prochaines années, d'ici les 10 prochaines années, d'écrire un essai sur la peinture contemporaine au Québec, pour tenter d'appuyer un peu ce que je fais, puis sensibiliser les gens à ce type d'art-là, qui pour moi est très important. Puis